Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 3 au 9 juillet. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Je vais utiliser le tarot, mon nouveau tarot, c'est le tarot Grand Luxe, qui est absolument magnifique. J'adore des illustrations de Kiro Marchetti. Alors, j'ai aucune promo, hein, je ne suis pas payée pour vous dire ça, mais j'adore cet illustrateur. J'ai plusieurs jeux de cette personne et celui-là est tout nouveau. Alors, je suis bien contente de pouvoir l'utiliser avec vous. On va aller prendre, donc on va faire un tirage avec le tarot. Je doublerai avec un autre jeu. On verra quel jeu selon ce qui sort. On prendra quelques cartes d'oracle aussi en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ligne, vous avez, là je suis en train de vous sortir toutes les guidances sentimentales de juillet. Il y a un peu plus de la moitié de sortie, donc n'hésitez pas à regarder si votre signe est déjà sorti, que ce soit le solaire, le lunaire, l'ascendant. Il y a aussi toutes les guidances de l'été sont sorties. On voit un peu les énergies du moment, enfin du moment entre le 21 juin à peu près et le 21 septembre, hein, toute la période de l'été. On voit le sentimental, donc ça vous montre un petit peu au niveau sentimental sur 3 mois. On voit le professionnel, le financier, et on voit aussi en plus un message de vos guides par rapport à ce que vous traversez. Donc n'hésitez pas à regarder la guidance de l'été, vous la retrouvez dans le feed ou alors tout simplement dans les playlists qui correspondent au mois de l'été, juin, juillet, août, septembre. Et puis comme d'habitude, là je viens de vous sortir aujourd'hui la pleine lune, le 3 juillet. D'ailleurs là, cette semaine, on va être en plein dedans. Hein, le lundi 3, hop, on passe sur la pleine lune. Pleine lune qui est plutôt pas mal, hein, qui pousse là à matérialiser, à concrétiser, à prendre des décisions, à poser des actions, vraiment à aller de l'avant. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi sur l'énergie de la pleine lune, ça fera sûrement écho au tirage de cette semaine. Allez, on est parti. Les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet. Alors je vous laisse comme d'habitude faire la part des choses sur quel domaine de vie ça vient se cristalliser. Ça peut être très général, ça peut être par rapport à votre développement personnel, ça peut être très intérieur, ça peut être un domaine en particulier. Je vous laisse faire la part des choses. Allez, les énergies de cette semaine du 3 au 9. On commence avec le tarot. Hop. Et hop. Je vais essayer. Alors dites-moi si ça vous intéresse de faire des lives, de faire des tirages en live et peut-être de répondre aussi à certaines questions peut-être que vous vous posez sur la cartomancie, ce genre de choses-là. Donc je vais essayer de faire des lives, je vous ferai une vidéo ou un message en tout cas pour prévenir si ça arrive, mais ça me trotte dans la tête et je pense que je vais aller un peu plus là-dessus. Alors cette semaine, on a le roi de coupe, on a le 4 d'épée, on a le monde, on a le 7 de pentacle et le 4 de bâton. C'est pas mal là, on commence avec ce roi de coupe. Vous voyez le roi de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel. Le roi, il y a toujours une maturité émotionnelle, il y a une sérénité. Il y a quelque chose là qui est assez ancré finalement que ce roi de coupe, mais surtout intérieurement. Hein. Les coupes, on est sur l'intérieur, sur l'émotionnel, donc il y a une sérénité qui revient ou une sérénité qui est là de base par rapport à quelque chose ou par rapport à vous-même de façon très générale. Le roi de coupe, il ne laisse pas les tempêtes extérieures venir perturber son calme intérieur. Vous voyez, il y a vraiment si vous devez faire face à une situation qui est un peu tendue, qui a des négociations, qui a peut-être des tensions d'une manière ou d'une autre, voilà, ne laissez pas ce qui est à l'extérieur de vous venir perturber votre calme intérieur. Soyez vraiment alignés, restez intègres par rapport à ça. Et c'est vraiment cette idée-là avec le roi de coupe. Derrière, on a le 4 d'épée qui vient nous parler de repos. Et ce personnage-là qui est allongé. Donc le 4 d'épée, il y a vraiment cette notion où on a besoin de trouver un peu de repos pour soi. Donc vous voyez, avec le roi de coupe devant, je pense qu'il y a quelque chose, une sérénité qui revient et qui vous permet de prendre ce temps de repos, qui vous permet, vous allez pouvoir souffler un petit peu, vous voyez, ou alors vous allez pouvoir avoir cette maturité émotionnelle pour vous dire maintenant, je fais une pause, vous voyez, quand vous l'accorde ou non, il y a ce côté de s'écouter, hein, avec les couples, là, de s'écouter et de prendre un temps là pour souffler, pour se reposer, peut-être partir en vacances, hein, on arrive sur la période, donc ça peut être tout simplement des vacances, mais sinon peut-être de ralentir, de prendre un peu de temps pour soi. Pour moi, vous voyez, ce 4 d'épée, là, il dort, mais il y a un côté avec le roi de coupe à côté qui est assez doux, donc qui est reposant. Et derrière, ça va permettre de justement reprendre de l'énergie et prendre un nouveau départ. On a le monde, la magnifique carte du monde. Vous voyez, ça fait un œil là dans ce sens-là. Le monde, c'est carte 21, l'arcane majeur, hein, donc c'est la dernière arcane majeure. Et après, le 21, on reprend au 1, en passant par le 0 entre les deux. Mais vous voyez, on est sur une fin de cycle. Donc là, on est en train de clôturer quelque chose pour reprendre aussi de l'énergie avec la carte du monde derrière le 4 d'épée, hein, le 4 d'épée qui est vraiment au repos, à l'arrêt. Le monde, là, on retrouve de la vitalité. Le monde, on retrouve
La période le monde, quand il sort, ça nous parle aussi de période où on se réaligne. Vous voyez, il y a vraiment une notion de réalignement, où on se sent bien, où les choses, on se sent un peu porté, on se laisse porter. On profite aussi. Donc, encore une fois, ça correspond tout simplement à vos vacances, ça peut être carrément dedans, parce que le monde c'est aussi le côté concret, hein. Ça peut avoir un lien avec un déplacement, avec encore une fois vos vacances, hein, ça peut correspondre aussi, hein, mais ça peut être un lien avec peut-être quelque chose qui est en lien avec l'étranger, avec le lointain, que ce soit une personne ou un déplacement, vous voyez, un projet, un contrat, un partenariat, hein, peu importe encore une fois dans quel domaine vous êtes, ça peut être très concret, hein, le monde, mais sinon c'est une notion de fin de cycle et on se sent bien en fait, on est en train de retrouver cette énergie pour aller de l'avant. Et c'est appuyé derrière par le 7 de Pentacle, qui est en train de déjà récolter un peu, vous voyez, là on a les fruits, ils sont souvent représentés comme des fruits, hein, les pentacles, on est sur le côté matériel, financier et concret en tout cas, même si ça ne concerne pas le matériel et financier pour vous, c'est le côté concret des choses. Et là, on peut déjà commencer à récolter, mais le 5 de Pentacle nous dit qu'il y a encore des choses. Vous voyez, on voit qu'il y a encore des fruits dans l'arbre, donc il faut encore en prendre soin, il faut encore entretenir, hein, ça demande encore un petit peu de temps, mais il y a déjà des fruits qui tombent, qui commencent déjà à tomber. Donc vous voyez avec le monde qui est devant, il y a vraiment quelque chose là qui est en mouvement, qui est positif. On peut commencer à récolter les fruits de son travail, de son attente, des choses que l'on a mis en place, et il y en aura encore d'autres à venir. Et ça, c'est encore appuyé par le 4 de bâton qui nous parle de célébration, de fête, de partage. Pour certains, il peut même s'agir d'un mariage, hein, d'un engagement. C'est souvent la carte des mariages, cette carte-là. Mais voilà, encore une fois, si on n'est pas sur un mariage, évidemment, ça peut avoir cette énergie-là sur n'importe quel domaine de vie. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est festif, qui est partagé, qui est, en tout cas, très positif pour vous. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, là, cette semaine, qui vient s'apaiser, qui vous apporte du repos, ou alors que vous avez besoin de le prendre, mais derrière on voit pouf l'énergie qui remonte, hein, vraiment le monde, le 7 de Pentacle et le 4 de bâton, oui bâton, je dis épée, c'est des bâtons au cas où j'ai dit épée, vraiment qui nous parle de festivité, donc il y a vraiment ce côté là, donc là ça peut carrément pour certains correspondre à vos vacances, hein. Je vais prendre le normand, hop là, le normand qui est d'ailleurs aussi de Chiaro Marchetti, hein. On retrouve le style des illustrations. On va doubler avec le normand pour aller voir un peu plus loin. Belle semaine là. Allez voir la guidance de la pleine lune. C'est vraiment une semaine justement où les choses commencent à se matérialiser, se concrétiser dans le bon sens. Les choses bougent dans le bon sens. Et là, on voit que ça va, l'énergie, elle va de façon ascendante aussi. Il y a une célébration, il y a du repos, il y a de la paix, il y a de la récolte. Allez, on double les énergies du 3 au 9 juillet. Excusez-moi. Hop. Alors, on a le fouet, la faux, mais oui, le sarcophage, les masques et la femme. Vous voyez, avec le roi de coupe, on a le fouet qui nous parle de tension. Donc là, pour moi, avec le roi de coupe, on va justement quitter ces tensions, qu'elles soient intérieures, hein, que ce soit de l'anxiété, que ce soit des choses qu'on a à l'intérieur de soi, mais que ça peut être des tensions avec les autres, dans un domaine en particulier encore, ou de façon générale. Là, on peut être épuisé, hein, il peut y avoir des tensions de façon générale. Vous voyez, mais avec le roi de coupe, justement, on apaise ça. On retrouve la sérénité par rapport à certaines tensions qu'il y a dans votre vie. C'est appuyé derrière par ce 4 d'épée qui prend du repos. Vous voyez, on coupe. Il y a cette notion de couper, de récolte aussi. On avait le 7 de Pentacle tout à l'heure, un peu plus loin, là, qui est déjà en train de récolter, vous voyez. Donc on va couper quelque chose là, des tensions, juste devant on a la carte du fouet. On va couper ces tensions pour justement pouvoir se reposer. Là, on va, encore une fois, hein, ça peut correspondre à vos vacances, hein, mais peu importe dans quel domaine, finalement, même si vous ne partez pas en vacances, vous voyez, un côté de je coupe avec quelque chose qui était lourd, quelque chose qui me prenait une charge émotionnelle, hein, pas que physique, émotionnelle, mais forcément, quand on porte des charges émotionnelles et psychologiques, au bout d'un moment, ça vient fatiguer le corps aussi. Donc, vous voyez, là, on coupe avec ça, cette semaine. D'une manière ou d'une autre, hein, peut-être que certains quittent un travail, démissionnent, peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est des liens avec d'autres personnes, peut-être que c'est quelque chose de mental, hein, qu'on portait, on coupe. Et vous voyez, c'est associé, hein, c'est vraiment cohérent. Avec le monde, je vous parlais de fin de cycle, on a la carte du sarcophage qui nous parle de fin. Donc, vous voyez, on a la faux. Vous voyez, c'est vraiment très très cohérent ce qu'on a en plus en dessous, hein. Les tensions, on coupe, on arrête, hein, on coupe. Et derrière, c'est vraiment acté directement la fin. La fin avec la carte du monde qui nous parle aussi de fin, mais qui nous présage quelque chose de meilleur avec le monde. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se clôture. Donc, accueillir, peut-être que pour certains c'est challengeant, ça peut créer des bouleversements, peut-être une période d'entre-deux, un petit peu peut-être des choix de vie à faire. Il y a peut-être des choses qui peuvent être un peu déstabilisantes pendant un certain temps, mais on voit que c'est positif, hein. On voit que c'est positif.
derrière, hein, parce qu'on voyait, derrière, on a le 7 de Pentacle qui déjà récolte, et on voit qu'il y a encore d'autres choses qui vont venir. Associé au masque, le masque nous parle d'authenticité. Donc là, on tombe les masques aussi. Hein. Peut-être que justement, la situation dans laquelle vous étiez, hein, on voit qu'il y a des tensions, on voit qu'il y a quelque chose qui était lourd émotionnellement, peut-être psychologiquement, qui peut-être entraîner une fatigue aussi physique, hein, mentale. Hein. Là, ce personnage, il dort, mais on est sur le cadre d'épée. Les épées, c'est le mental. Hein. Donc on a directement le mental et l'émotionnel qui sont pris. Et on voit qu'on va se libérer de ça. Et donc là, il y a une notion de tomber les masques, que ce soit vous qui finalement exprimiez ce que vous avez besoin d'exprimer, affirmiez vos valeurs, vous voyez, posez vos limites. Il y a une notion de maintenant, voilà, ça c'est comme ça et pas autrement. Mais on essaie toujours de le faire avec bienveillance, mais on reste aligné avec ses valeurs. Peut-être des personnes en face de vous qui tombent les masques aussi. Il y a peut-être une notion d'être plus authentique aussi, plus honnête, vous voyez, et ça, c'est porteur de fruits en fait. Plus vous allez être apte à être vous-même, à ne pas porter de masque, à être vraiment totalement vous-même, pleinement vous-même, plus ça va être fructueux pour vous, plus vous allez attirer finalement des situations qui vont être saines et stables. Parce que quand on porte un masque, finalement, c'est biaisé, donc on est dans des situations, des relations qui sont biaisées. Vous voyez, donc là, on tombe les masques, il y a vraiment ce côté-là, et ça va être très très bon pour vous. Et on termine avec donc ce 4 de bâton associé à la femme. Donc ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme. Généralement, la femme représente le consultant, la consultante. Donc là, c'est vous qui fêtez quelque chose. Sinon, si vous êtes un homme, il y a une femme dans votre vie. Il y a une victoire ou il y a quelque chose que l'on fête avec cette femme ou par rapport à cette femme. Vous voyez, il y a une célébration. Une personne, hein, ce qui peut vous aider. Alors ça peut être conjointe, mais ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être une supérieure hiérarchique, une collègue. Ça peut être quelqu'un de... Peu importe, il y a une femme en tout cas qui vous amène quelque chose où elle vous amène cette joie, c'est ce côté festif. C'est elle, grâce à elle, vous pouvez fêter quelque chose. Soit vous fêtez avec elle, ou soit c'est vous qui, en tout cas, êtes dans des bonnes énergies. Donc peu importe qui est cette femme finalement, c'est très très bien aspecté. Il y a cette notion de joie, comme je disais, de partage, de festivité. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Comme je vous disais, l'énergie de la pleine lune nous amène vraiment à faire des décisions, à prendre des décisions, à trancher, à couper, à libérer, et pour aller vers du bon. Et cette semaine, les énergies qui sortent finalement sont totalement en cohérence. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Si vous êtes intéressé par le sentimental, hein, vos guidances sentimentales de juillet sont en train d'arriver. Hein. En attendant, il y a la guidance d'été qui regroupe tous les domaines. Hein. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. On va prendre quelques cartes d'oracle. Belle semaine de libération là. Hein. Ouf. Alors encore une fois, hein, ça peut être facile pour certains. On attendait, on était prêt, ça se libère. Hein. Et pour d'autres, c'est cette semaine qu'on pose des actions pour avoir cette libération. Donc ça peut être challengeant, ça peut demander du courage, mais allez-y, hein, vous avez vraiment tout à gagner. Allez, un message complémentaire pour cette semaine. On a la paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu, la paix. Je me demande si c'est pas cette carte-là aussi que j'ai tirée dans la guidance de la pleine lune, justement. Il me semble que à la fin du tirage, j'ai pris une carte complémentaire, je crois que c'est exactement la même qui est sortie. Vous voyez, il y a une notion de tourner le dos au passé, hein, le futur a plus à vous offrir, la carte de la paix dans le tarot, l'arcane 13, c'est l'arcane de la mort, qui nous parle encore une fois de fin et de nouveau départ. Vous voyez, ça fait totalement écho aux deux cartes que l'on a ici ensemble, hein, la fin et le nouveau départ, les deux nous parlent de fin. La carte de la paix nous parle aussi de fin, c'est la carte de la mort qui nous parle de transition, hein, de fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, et qui va amener plus de paix. Là on voit le repos, hein, associé au roi de coupe. Vous voyez, cette carte résume le tirage dans son entièreté. On va aller vers plus de joie, vers plus de paix. On laisse le passé derrière et le futur a plus à nous offrir. Et on vous dit, remettez-vous-en à Dieu, ange, guide, peu importe le nom que vous leur donnez. N'hésitez pas à demander aussi de l'aide de là-haut, des signes, du soutien d'une manière ou d'une autre, vous voyez. N'hésitez pas à vous adresser à vos guides. On va prendre encore quelques cartes. Une carte des anges de l'amour. Alors, on est ciblé sentimental là, mais évidemment, elle peut être transposée à n'importe quel domaine de vie. Un message pour cette semaine du 3 au 9. Hop, on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors la séparation, je pense que le mot là est plus important que ce qu'il y a là. La séparation, on est encore une fois, hein, vous voyez, sur cette notion de fin, de coupure.
de coupure. Donc la séparation, ça veut dire tout simplement qu'on peut couper avec une situation. Alors, séparation, elle peut être sentimentale, hein, effectivement, mais ça peut être, on peut changer de travail, on peut déménager, on peut couper, hein, tout simplement. Mais encore une fois, si on part en vacances, on coupe. Hein, on coupe pendant un certain temps une situation. Vous voyez, la séparation, il y a quelque chose qui se coupe au-delà de la séparation sentimentale. Hein, vous n'êtes pas forcément concerné, mais il y a quelque chose qui se coupe, qui s'arrête. Hein, le mot séparation revient. Hein, là, pareil, hein, laissez le passé derrière vous, on coupe avec le passé. C'est vraiment cohérent, hein, ce tirage. Je vais prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question. On va aller voir, ça peut vous donner un élément de réponse. Posez votre question dans votre tête. Hop, une réponse pour cette semaine. Et on a affirmez-vous. Vous voyez, là, je vous parlais d'affirmation. Avec le fait de tomber les masques. On s'affirme pas avec violence. On s'affirme tout simplement en étant droit dans ses bottes. Ça c'est ok, ça c'est pas ok. On peut le dire sans être agressif. Là, moi, ça ne respecte pas mes valeurs, donc là, je ne m'engage pas. Ou là, ça ne respecte pas mes valeurs, donc je me désengage si on est désengagé. Hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se coupe, qui s'arrête. Hein, vous voyez, ça, moi, c'est pas ok quand vous dites ci, quand vous faites ça. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de se respecter. Affirmez-vous avec bienveillance toujours, mais juste, ça c'est ok. Ça, c'est pas ok. Je respecte mes valeurs, je pose mes limites, j'exprime mes besoins. Hein, à travers ces coupures que l'on fait, hein, finalement, quand on arrête quelque chose dans sa vie, bah, c'est qu'à un moment donné, on a mis un stop. Hein, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est plus aligné, qui pouvait être aligné à un moment donné. Hein, encore une fois, toujours beaucoup de bienveillance envers soi-même et les autres autour de soi. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, ben, les choses ont changé. Moi, j'ai changé. Et cette situation ne me convient plus, donc je m'affirme et je passe à autre chose. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Et la pleine lune, là, sur les 2 semaines qui arrivent, vont vraiment être propices à ça. Hein. C'est vraiment intéressant, la cohérence entre les deux tirages. Là, c'est vraiment, j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances. Bien sûr, si vous voulez une guidance privée, hein, si vous avez une question en particulier sur un domaine, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez mon site. Il a fait peau neuve, il est tout beau. Je suis bien contente et il y a tous mes services dessus. Et comme à chaque fois, il y en a pour toutes les bourses. C'est important pour moi que ce soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, à me contacter. Et comme d'habitude aussi, et pour moi c'est limite le plus important, si le cœur vous en dit évidemment, de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. C'est pas grand chose, hein, ça paraît pas de petits clics, mais vous savez comment ça fonctionne. Moi, ça me fait rentrer dans l'algorithme. Ça me fait me connaître en fait. YouTube, c'est ma vitrine, et plus il y a de gens qui passent sur ma vitrine, finalement plus mon entreprise se développe. Je n'en vis pas encore, c'est mon but, et l'air de rien, et ben ces 2 petits clics fait qu'on rentre dans le schéma YouTube, et que finalement on se développe, l'entreprise se développe. Donc si le cœur vous en dit, merci de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, très très belle semaine à tous et à très bientôt. Ciao.